Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors donc aujourd'hui je voulais faire un petit sujet un petit peu plus compliqué sur les dimensions parce que vous savez qu'autour de vous il y a des vidéos qui circulent sur les dimensions. Qu'est-ce que c'est? Il y a la 3D, la 4D, la 5D, la 6D, il y en a de beaucoup. Évidemment, beaucoup savent, mais il y en a moins. Alors moi j'ai fait mes propres recherches, j'en connais, mais après je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus moi aussi. Donc voilà. Alors en fait, les dimensions, ce sont les états de conscience que nous avons chacun et nos taux vibratoires. C'est selon ce que nous sommes et comment nous vibrons. Alors la 3D, c'est la dimension matérielle. C'est-à-dire que les humains, au quotidien, leurs perceptions sont basées sur le matériel, sur le physique, sur le bien, le mal, le noir, le blanc, amour, peur. Ça, ce sont vraiment ancrés dans la 3D. C'est-à-dire que il y a deux choses, le bien, le mal, le noir, le blanc, la droite, la gauche. Voilà, ça, ce sont du matériel. Alors, la 3D, ceux qui sont sur la 3D, ce sont les gens qui sont très attachés à leur matériel. L'argent, les objets, leur maison, leur voiture. Voilà, ça, ce sont des gens 3D. Ils sont vraiment, ils sont dans la peur, voilà. Ce sont des gens 3D. Et ils ont aussi beaucoup d'ego. L'ego est là aussi. Et ça, ils sont attachés à tout ça. Donc, eux font confiance qu'à leur ego. Ils font pas confiance à ce qui se passe au-dessus. Et leur temps, enfin le temps, pour la 3D, c'est comme linéaire, avec un passé, un présent et un futur. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de voyants, parce que beaucoup de monde recherche à savoir ce qui se passe dans le futur, ils ont peur. Voilà, donc ils vont vers ces personnes-là. Et malheureusement, on tombe souvent sur des gens qui disent n'importe quoi. Hein. Mais enfin, bref. Donc après, les limitations du corps physique et du matériel sont prédominantes. Voilà. Le physique est important, c'est du matériel, donc c'est important. Alors, la séparation entre les individus est une croyance commune. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'être humain, dans la 3D, il va faire la distinction entre plusieurs peuples. Il ne va pas faire mettre tous pareil. Toi tu viens d'ici, toi tu viens de là. Voilà, ils vont avoir des croyances inutiles d'ailleurs, mais des croyances. Donc ils séparent la source de l'être humain. Voilà, voilà, ça c'est la 3D. Hein. Ne font pas un. Par exemple, ils ne disent pas, par exemple, tu es d'un pays exotique, tahitien ou quoi que ce soit, et bien tu n'as pas la même fonction que moi qui suis européen. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Donc, ils sont dans la matrice 3. Hein, voilà. Ensuite, la quatrième, c'est 4D, et ben lui, c'est la dimension astrale et émotionnelle. Elle représente une transition entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est-à-dire que les personnes qui s'intéressent à la spiritualité commencent à fonctionner dans la spiritualité, voilà, et même les émotions, elles sont plus la même, et elles ont moins peur, elles sont moins dans le matériel. Voilà, ça c'est la 4D. Et elles incluent les rêves, les états de méditation, les expériences paranormales,
Ça, c'est la dimension 4D. Ce sont tous ceux qui commencent à s'ouvrir là-dessus, qui s'intéressent à des choses qui ne sont pas matérielles, comme ceux, la médiumnité, qui cherchent dans les trucs astrales. Voilà, ça c'est important. Et ce sont des gens qui sont qui sont beaucoup plus fluides, ils sont moins linéaires. Les gens commencent à comprendre que le passé, le présent et le futur, ils existent en même temps. C'est nous. Voilà. Nous sommes dans la 4D. Nous sommes en train de marcher dans la 4D. On se défait de la 3D, c'est-à-dire le matériel. On s'en fiche. On en a besoin, mais on s'en fiche quand même. Et on passe à la 4D qui est beaucoup plus spirituelle. Puis la conscience est encore présente, mais avec une prise de conscience. Voilà. Voilà, on va maîtriser nos pensées. C'est-à-dire ce que nous on maîtrisait pas dans la 3D, on la maîtrise dans la 4D. C'est-à-dire qu'on va être moins dans la peur, on va être moins dans la colère. Les pensées seront beaucoup plus fluides et propres. Donc voilà, c'est ça. Et puis en plus, la 4D, on reçoit des énergies, on capte des choses. On est plus ouvert à la télépathie, voilà, ça arrive, à des signes spirituels, on est beaucoup plus ouvert à ça. Voilà. Ensuite, voilà, donc ce sont des gens qui sont entre la 3D et la 4D. Hein. Donc, on lâche des choses. Il y a des gens, alors moi par exemple, à l'époque, une dizaine d'années, je mangeais la viande. Euh, ça me perturbait pas. Et au fil que j'ai grandi dans la spiritualité, eh bien j'ai lâché des choses et j'arrivais plus à manger la viande. Parce que les animaux étaient devenus pour moi très importants et je n'arrivais plus à les voir dans mon estomac. Ça c'était terminé et voilà, ça a été progressivement, mais je l'ai fait parce que je ne conçois plus ça et ça me donne plus envie de me nourrir avec ça. Je préfère me nourrir d'autre chose que les animaux. Pour moi, c'est tellement doux et puis voilà, voilà, c'était mon esprit à moi qui avait évolué et que je voulais plus cette souffrance des animaux. Bon, après, c'est mon expérience. Donc voilà, et on arrive à capter nos cinq sens, nos cinq sens. Donc, ça veut dire qu'on évolue. Alors, la cinquième dimension, alors elle est plus extraordinaire puisque elle, c'est la conscience de l'unité. Alors elle est dans l'amour inconditionnel. Hein. Attention, là, on fait un saut énorme, c'est-à-dire que là, le monde fait un. C'est-à-dire que vous êtes, vous appartenez à tout le monde. C'est-à-dire que l'amour est pour tout le monde. Il n'y a pas de préférence. Elle est considérée comme voilà, l'amour conditionnel, elle est divine. La dualité, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance un peu à être en colère après les uns des autres, et bien là, elle est transcendée. Le bien et le mal, c'est plus la même chose, on la voit différemment. Elles sont remplacées par une compréhension de l'interconnexion de toutes choses. C'est-à-dire que on va transmuter le mal en bien. Voilà, c'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, basique, quelqu'un vous fait du mal, eh bien, vous n'allez pas lui rendre le mal, vous allez transmuter en bien, vous lui rendre le bien. Vous allez parler doucement, être gentil, voilà, vous allez transmuter. Alors, ces êtres-là, bien, ils vivent dans un état de conscience, d'unité, ils font partie de tout. Voilà, d'un tout. Voilà, pour eux, il n'y a pas de gens mieux que les autres. On est tous pareils. Et voilà. Et pour eux, c'est l'amour inconditionnel. Les lois du temps et de l'espace ne s'appliquent plus de manière rigide.
Donc pour eux, il n'y a plus de temps. Voilà. Pour eux, ils vivent l'instant présent, ils sont plus dans le présent, le futur, le passé, et tout ça, ils ne le voyaient plus. Ils vivent de manière plus intuitive et spirituelle. Alors, ce sont des gens qui sont très, très lumineux. Hein. On en voit partout, mais ils s'intéressent pas au matériel, ils s'intéressent pas, ils sont amour, plein voilà. J'en suis pas encore là. Je suis dans la 4D, moi. Je suis pas dans la 5D. La 5D, c'est du travail, hein. C'est énorme. Hein. Les personnes qui s'élèvent dans la 5D vivent souvent une vie basée sur le cœur. Voilà. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien. C'est l'amour universel. Et c'est aussi l'amour universel intérieur et extérieur. Donc, ça, faut le faire. Hein. Alors, elles perçoivent leur vie comme un voyage spirituel et commencent à manifester des réalités plus élevées, basées sur la paix, la joie et l'harmonie. Ah. Alors ça, quand vous avez tout ça, eh bien, vous commencez à être dans la 5D. Ensuite, la sixième, alors elle, c'est la création. Alors elle est associée à la conscience créative et à la maîtrise des réalités subtiles. Ça, c'est pur. C'est le pur lumière. Alors là, j'en ai pas encore rencontré, je ne sais pas. Peut-être qu'on les rencontre, mais on les voit pas. Ils sont tellement discrets et on les voit pas du tout. Eux, ils sont dans l'énergie, hein, que de l'énergie. Ils mangent presque rien. Alors c'est pas des véganes, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. C'est des gens qui sont, voilà, ils sont très spirituels, très lumineux. Ils sont amour, ils sont alors là, on peut pas dire que voilà, il y a pas d'once de méchanceté, il y a rien. Ils ont une compréhension très complète de la loi de l'univers, donc des énergies. Ils peuvent même manipuler l'énergie. C'est une matière à volonté, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ils arriveraient à guérir. Je sais pas, moi, c'est des gens très 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 évolués, ça, hein. Un peu comme Jésus. Mais bon, moi j'en ai pas vu ici, mais voilà, c'est des gens lumineux, hein. Ils sont capables de créer des réalités par la pensée pure et de manifester instantanément des désirs spirituels ou créatifs. C'est des gens qui peuvent créer un univers positif, mais vraiment magnifique. Alors pour eux, le temps et l'espace n'ont plus d'importance, ils s'en foutent. Ils vivent le jour, eux. Voilà, ils sont vraiment dans les énergies. Vraiment. Alors moi, j'en ai pas vraiment vu. Il y en a, mais je dirais plus dans la 5D. Mais la 5D, voilà, eux, ils sont connectés avec l'univers. Hein. Alors eux, vraiment, ils sont vraiment... alors la septième, j'en ai encore jamais vu, c'est la conscience de l'âme collective. Alors là, eux, ils sont souvent associés à toutes les âmes. Eux, quand ils regardent quelqu'un, c'est l'âme qu'ils voient. Ils ne voient pas le physique. Hein. Ils perçoivent même leur propre nature multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on est en plusieurs... alors là, c'est très compliqué à vous expliquer, mais on est... voilà, on est... dans l'univers, on est plusieurs, on fait plusieurs choses à la fois. On peut être dans le passé, le futur et le présent. C'est autre chose. Je ne vais pas vous expliquer ça parce que c'est très compliqué à expliquer. Donc, ils savent séparer individuellement les énergies de chacun. Par exemple, moi, il me regarde, il va savoir que je suis là, mes énergies, ce que j'étais au passé et ce que je suis au présent, au futur. Enfin, ils savent tout. Ils sont, ils sont capables de vivre sans physique, en fait, dans leur esprit, dans leur... voilà, c'est très complexe. Hein. Ils se connaissent comme des aspects individuels d'une conscience collective plus grande. C'est-à-dire que quand il voit quelqu'un, ben, il va savoir tout de cette personne, tout, tout. Alors,
ils vivent dans un état de pure harmonie avec le divin, donc ils sont vraiment très connectés, et les lois universelles. Ils savent tout, hein. Donc il n'y a plus besoin de manifester des réalités individuelles, comme nous, matériel, machin et tout ça. Ils sont déconnectés de ça, parce que pour eux, tout équilibre. Évidemment, ils ont une connaissance complète du chemin de leur âme, ils savent tout de leur âme, hein, de toute leur vie, et passé, présent et futur. Et surtout, eux, ils savent tout, ils savent qui ils sont. Alors, bien souvent, ces gens-là sont des guides, des âmes, guides. Alors, on peut les voir, mais ils sont tellement invisibles quelque part que, voilà, ils nous guident. On ne les voit pas tout le temps, mais pourtant ils sont là, ils sont autour de nous. Voilà, ils peuvent être dans plusieurs dimensions, eux. Ils peuvent naviguer. C'est dingue ça. Alors ça, moi j'en ai jamais vu, mais pour en arriver là, il faut travailler, hein. Alors, les dimensions supérieures, donc les 8 et au-delà, sont des niveaux de conscience de plus en plus élevés qui transcendent les expériences individuelles ou même collectives. Alors là, après, on va pas aller jusque-là parce que ce sont des gens qui fusionnent avec la source, hein. Alors là, après, je peux même pas expliquer ça parce que ça, quand on en arrive là, ah, je ne sais pas si sur cette terre il y a ces gens, ces êtres de lumière comme ça, mais en tous les cas, ce sont des personnes extraordinaires, hein. En tous les cas, au-delà des dimensions supérieures se trouve la source. Alors elle, c'est l'origine de tout ce qui existe. Donc voilà, alors au-delà de tout ça, quand on en arrive là, donc il y a du travail, hein. Il y a des incarnations, hein, je peux vous dire, hein. Mais voilà, on arrive à la destination de la source. Alors après, qu'est-ce que c'est qu'une source? C'est une énergie. Après, tout le monde va l'appeler Dieu, comme il veut. Moi, j'appelle la source parce que c'est une énergie. Après, on ne sait pas trop, hein, parce qu'on ne connaît pas. On n'a pas suffisamment de connaissances là-dessus. Il faut vraiment progresser, hein. Moi, je vais pas vous raconter des bêtises, je ne sais pas. Moi, je suis à la 4. Donc déjà, c'est pas mal. Je travaille. Et voilà, je vais continuer. Et je sais que vous aussi, vous continuez. Il faut travailler, hein, c'est le but. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que voilà, on se réincarne quand on va partir, on va se réincarner. Mais la Terre, comme elle a évolué, on change d'air. L'air sera beaucoup, enfin, une ère vers l'amour et la paix. Ça va venir. Quand? Je ne sais pas, parce que pour le moment, on est dans le chaos. Voilà. Donc, quand ça va venir, bon, eh bien nous, comme on évolue, là, on a été incarné, on a grimpé, on a évolué et on est dans la 4D. Pour ceux qui sont comme moi, on est dans la 4D. Mais quand on va se réincarner, on va plus dans la souffrance, on va évoluer encore plus pour rentrer dans la 5D et tout. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que on régresse pas. C'est un peu comme les salaires, hein. On nous augmente quand on travaille bien, c'est la même chose. On va grimper. Alors, je ne sais pas si ça sera la terre, mais ça peut être notre forme de terre. Je ne sais pas, hein. Là, je n'ai pas d'informations et voilà. On sera là où il faudra aller, hein. Parce qu'on a fait tellement des incarnations, hein. On a été des pourris, hein. Mais on a évolué. Donc là, on est en pleine évolution. Voilà. Donc, croyez-moi, vous n'allez pas aller recommencer à faire ce que vous avez fait dans les souffrances. Non, non, non. On évolue dans euh, c'est des évolutions. On est en la matrice 3D. On rentre dans la 4D parce qu'on le veut. Parce qu'il y en a qui ne le veulent pas, hein, qui préfèrent rester, bon, mais ça c'est leur choix. Ils devront se réincarner et être toujours dans la matrice 3D pour pouvoir évoluer. C'est comme ça que ça marche. Donc nous, on évoluera dans le bon sens. Donc,
où on sera, je ne sais pas. Mais bon, voilà, on sera dans la lumière. Ensuite, voilà, je ne sais pas si je serai sur cette terre ou ailleurs, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose, c'est tellement complexe qu'on ne sait pas, mais ce sont des belles énergies. Voilà, c'est un sujet que je voulais vous partager. Alors, je vous l'ai dit, c'est un peu complexe. Alors, est-ce qu'elle va vous plaire? Je n'en sais rien, mais moi j'ai voulu le partager avec vous parce que je trouve ça intéressant. Parce que je ne sais pas si j'avais déjà fait cette vidéo, mais là elle est plus explicative, elle est plus détaillée. Voilà. Je cherche les mots, vous savez, parce que moi c'est mon problème. J'arrive pas à articuler parce que j'ai eu pas mal de soucis de santé bien avant, quand j'étais jeune. Bon, là ça a été très compliqué et ça m'a perturbé aussi au niveau de tout. Hein. Donc, mais on grandit et je me fais confiance. Et puis que de toute façon, je suis comme je suis, et voilà. Et puis je sais que beaucoup apprécient mes vidéos, notamment comme de Venise qui m'a fait un cadeau super, qui m'a dit que maintenant qu'il ne regarderait plus les recherches de Google, mais qu'il chercherait par Patou Ange, et parce que c'est une mine d'or et j'ai trouvé ça mais magique, magnifique. J'étais touchée, j'en ai même pleuré. Parce que tu m'as fait pleurer, hein, parce que j'étais très touchée parce que tu me donnes le courage de continuer et tu es vraiment une très très belle âme. Tu suis mes vidéos, voilà. Alors, je ne sais pas si celle-là sera riche pour toi, mais en tous les cas, voilà, je la partage. Et je remercie aussi Cécile, qui est elle aussi très fidèle, et bien d'autres que voilà, je n'ai pas en tête, mais je les voilà. Je vous embrasse, vous êtes mes fidèles, mes plus fidèles âmes. Et peut-être que dans une autre vie, on pourra peut-être faire des choses. On avance, on avance. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Namasté.